Coucou les enfants! Je vous emmène découvrir une nouvelle aventure dans le monde du féerie. Alors, je te demanderai de t'allonger dans ton petit lit ou sur ton canapé et de m'écouter te raconter l'histoire de la poussière de fée. Dans le monde du féria vivent des fées, belles et rayonnantes, mais surtout magiques. Leurs ailes brillantes leur permettent de disperser de la poussière de fée partout dans le monde. Madame la reine, à quoi sert la poussière de fée? Dit une jeune fée. Elle sert à rendre magique et vivant tout ce qui ne l'est pas. Grâce à elle, les humains qui vivent sur Terre peuvent connaître de nouvelles saisons, comme l'hiver, l'été, le printemps et même l'automne. Pendant que la reine explique aux jeunes fées l'importance de cette poussière, un bruit résonna. Tout à coup, une explosion retentit à l'école des fées. Boum, bam, boum! La reine des fées pousse un cri de surprise. Encore fée maladroite qui a dû se tromper dans le dosage, dit-elle désespérée. Eh oui, car non loin d'ici, dans la maison de la poussière de fée, on peut voir que la poussière est dispersée partout sur le sol. Fée maladroite, je t'ai déjà dit de respecter les bons dosages et le bon ordre pour créer la plus pure des poussières de fée. Oui, mais madame, j'ai fait comme l'indiquait ce papier. Regardez, j'ai mis de la poussière de diamant, récoltée par les nains, dans la mine, ainsi que la fleur d'amour. Et pour finir, la poussière de vie créée par la reine des fées. Mais non, que tu es maladroite, ma petite fée, dit la fée surveillante. Mais pourquoi, grande fée? dit-elle étonnée. Elle n'eut pas le temps de répondre que la reine des fées entra dans la pièce et dit avec une voix douce et paisible. Regarde, fée maladroite, je crois que tu n'as pas respecté l'ordre pour les ingrédients. Tu as lu la recette à l'envers, tout simplement. La fée maladroite comprit son erreur, car la lecture, dans le monde du féria, se fait de gauche vers la droite, et non de droite vers la gauche. Et fée maladroite s'est trompée, tout bêtement. Après avoir rassuré fée maladroite, la reine des fées repartit dans son école, afin de continuer à apprendre aux jeunes fées l'histoire de leur monde. La fée surveillante, quant à elle, ne gronda pas la jeune fée, car elle avait pris le temps de s'excuser gentiment, et surtout d'avoir compris son erreur, et promis de ne jamais reproduire la même, et de faire bien attention. Quant à la fée maladroite, elle recommença à fabriquer la poussière, en lisant la recette à l'endroit, et en écoutant les conseils de la fée surveillante et de la reine. Puis, une fois cette tâche terminée, elle partit faire la suivante. Pour cela, elle devait transporter la poussière de fée du point A au point B, afin qu'ensuite les fées supérieures puissent distribuer cette poussière de fée dans le monde. J'ai hâte de finir la journée et de pouvoir aller m'amuser avec mes copines, pensa-t-elle en portant les sacs de poussière de ses mains. Non loin de là, elle vit ses amis jouer à la marelle, et fée maladroite, qui était distraite, entra dans un mur, et la poussière de fée tomba dans le puits qui va sur terre. « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» crie fée maladroite. « Je dois vite aller voir fée surveillante pour lui dire que j'ai fait une grosse bêtise. » Mais en route, elle se dit qu'elle allait se faire gronder, et pensa que ne rien dire, personne ne remarquera rien. Quelques heures plus tard, sur terre, un village panique, car une tempête éclate, des tornades apparaissent, et les paysans voient leur récolte se détruire. La catastrophe. Les paysans hurlent de peur. Fée maladroite, après avoir rejoint ses copines, afin de jouer, décide de regarder par-dessus le puits, qui mène sur terre, et voit cette catastrophe qu'elle a provoquée plus tôt dans la journée, lorsqu'elle a fait tomber la poussière. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Les habitants sur terre ont l'air d'avoir si peur, » dit-elle avec une petite voix. « Je dois aller tout dire à la reine. Tant pis pour la punition, je n'ai plus le choix, pensa-t-elle. « Reine des fées, je dois vous dire quelque chose. » Elle lui explique en pleurant. « Oh non, c'est terrible, fée maladroite. Il faut vite que je parte sur la terre afin de régler ce problème. » Ni une ni deux, la reine brandit sa plus belle baguette et surtout sa plus puissante, afin de régler la bêtise de fée maladroite. Elle déplia ses ailes magnifiques, ornées de joyaux,
et prit la direction de la terre à travers le puits. Bric, brac, broc! Temps, calme-toi, soupira la reine des fées. Le temps et toute l'eau que la tempête déverse se rassemblent dans une immense bulle qui est sortie de sa baguette. Et la reine, en inspirant un bon coup, dit la formule magique. Bric, brac, broc, toi, pluie, toi, vent, il est temps de couler doucement. Calminus tempétesse. Et la bulle remplie d'eau prit la forme d'un nuage géant, où une petite pluie se met à couler au-dessus des champs. Les paysans, en voyant le temps se calmer, prennent leurs outils, bêches et râteaux, ainsi que leurs chevaux, afin de replanter au plus vite les graines. Il fait maintenant plus doux, au milieu de l'été. Le blé, les légumes pousseront plus vite et encore plus gros que prévu. Reine Fée prit le chemin du ciel vers le palais. Fée maladroite décide de se cacher afin d'éviter la colère de la Reine Fée, après sa bêtise et son mensonge. Fée maladroite, viens ici, dit la Reine Fée avec un ton sec. Oui, madame, dit-elle inquiète. Fée maladroite, que tu fasses des bêtises ou des erreurs, ce n'est pas grave. Par contre, le mensonge peut amener à des choses graves, comme la catastrophe que nous avons pu éviter, bien heureusement. Tu sais, chaque fée a un rôle, chaque être vivant a un but, et quand le cycle est rompu, ou qu'une erreur est faite, le rouage prend fin, et tout le monde en souffre. Alors, quand la prochaine fois tu feras une bêtise, ou que tu auras fait des erreurs, je veux que tu viennes voir les fées supérieures, afin qu'on puisse régler les problèmes. Et sois plus concentré dans ton travail. Plus vite tu finis ce que tu fais, plus vite tu peux partir. Fais une erreur, et tu resteras plus longtemps, dit la Reine Fée avec une voix calme mais stricte à la fois. La Reine Fée ajouta, maladroite devrait s'occuper des petites fées toute la nuit pour se faire pardonner son mensonge, et leur apprendre que le mensonge n'est pas la solution à un problème. Fort heureusement, la vie reprit son cours dans le monde du Féria. J'espère que les aventures de la Fée maladroite t'auront plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire dans le monde du Féria.